Salut à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un tutoriel pour effectuer la vidange de votre moto, et en l'occurrence une Denim Road Sport 125 FI. Donc les étapes qu'il faut suivre, le matériel nécessaire et quelques petits conseils en route. Je vais profiter de cette vidéo pour faire la révision des 8000 km de ma moto. La révision des 8000 km, ça consiste à faire la vidange moteur, le remplacement du filtre à huile, le remplacement de la bougie, le remplacement également du liquide de refroidissement et de différentes inspections. On va voir pendant cette vidéo. Donc le liquide de refroidissement, moi j'en ai pris un de chez Carrefour, moins 30 degrés, il n'y a pas de souci, celui-ci n'est pas très cher, 9 € les 5 litres. Concernant l'huile, ceci n'engage que moi. J'ai effectué pas mal de recherches sur les forums et sur internet, et j'ai appris que celle-ci, la 5W40, pour une voiture essence ou diesel, correspond parfaitement aux normes SAE qui sont demandées et aux normes API, c'est-à-dire que celle-ci, la 5W40, c'est une API A3, donc c'est le haut de gamme en termes de qualité, et SL en termes de performance. Donc c'est au-delà de ce qui est préconisé par le fabricant, donc ça ne devrait pas être mauvais. Ensuite donc, j'ai pris le filtre à huile HF 168 que j'ai acheté chez Daffy aux alentours de 6-7 €. La bougie NGK qui est préconisée par le fabricant, c'est-à-dire une CR8 EH9. Tac, ça vaut une dizaine d'euros. Un petit bec verseur, puisqu'il faudra 1 litre à 1,3 litre d'huile. Donc c'est pratique pour faire la première dosette. Ensuite l'outillage nécessaire. Donc première partie, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner un petit peu le moteur pour que l'huile soit un peu plus fluide, pour qu'elle se vidange plus facilement. Donc là on va défaire le carénage. Voilà. Donc maintenant que mon carénage est démonté, je vais retirer le bouchon de remplissage d'huile ici pour faire un appel d'air. Voilà. Ensuite, je vais prendre une clé plate de 24 pour venir ici, au niveau du bouchon de vidange. Putain, c'est comme une vache. Je vais mettre des gants parce que si l'huile est un peu chaude, ça va me brûler, et en plus ça va me salir la main, et dans l'huile de vidange il y a plein de produits dégoûtants, des produits toxiques, donc c'est pour ça que c'est important de recycler votre huile, surtout. Voilà, tac, c'est parti. On va laisser tout ça s'égoutter. Elle n'était pas très noire, mais bon, comme j'avais pas d'antécédent, je l'ai acheté il y a peu de temps et j'avais pas d'antécédent sur la révision des 8000, j'ai préféré le faire. Tac, allez, à quoi ça sert les gants? À pas avoir les mains sales. Je vais en profiter maintenant que je suis là pour aller changer la bougie. C'est pas trop chaud. Donc on va faire une inspection aussi également au niveau du antiparasite, savoir s'il n'est pas fendu, s'il n'est pas cassé, si le fil est bien attaché dessus. Apparemment c'est bon. Tac. On va glisser là. On va peut-être le faire ça. C'est pas hyper simple d'accès. Peut-être être obligé de la tourner d'un quart. Comme ça. Et voilà. Alors on peut toujours profiter d'avoir démonté le carénage pour regarder un petit peu comment sont toutes les conduites de refroidissement, toutes les connectiques, savoir s'il n'y a rien qui est coupé, qui serait dénudé. Il ne faut pas hésiter aussi à profiter de l'occasion pour pulvériser soit
un peu de WD-40 qui va chasser l'humidité et entretenir les gaines, ou alors des produits spécifiques qui rétablissent les constantes électriques. Donc on va procéder au changement de la bougie. Voilà, donc une bougie, voilà. Bougie usagée, bougie neuve. Donc j'avais une CR8 H9 et je remets une CR8 H9. Alors serrez pas comme une brute votre bougie, juste fermement, mais pas comme un bœuf, ça sert à rien. Voilà, comme ça. Donc là je vais appliquer une bombe spéciale contact. Voilà, comme ça évite l'oxydation. Voilà, impeccable. Du coup ici, parce que c'est assez en prise à l'humidité là sur la sonde de température d'eau. Voilà. Ensuite, vous pouvez en pulvériser un petit peu comme ça partout. Ça n'attaque pas, c'est pas nocif, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Mais c'est bien de le faire. Voilà, impeccable. Donc là, en dessous, ça a fini de s'égoutter. Donc là, on va retirer le bloc pompe à huile et filtre. Voilà. Ce que je vais faire, je vais remettre les vis dessus. Pour être sûr de ne pas me planter. On va respecter un petit peu le joint. Donc voilà, tout s'est bien égoutté. J'en ai profité pour nettoyer la crépine avec une soufflette pour bien chasser les petites saletés, ainsi que le fond du bouchon, hein, qui est un aimant, et donc ça vous permet de bien nettoyer tout ce qu'il y a comme petite impureté. Donc maintenant on va remplacer le filtre. Donc il vient comme ceci. Là, tout simplement, il y a un petit ressort au fond qui le pousse. Et donc là, on va repositionner le carter. Donc, là, tac. Là, tac. Et voilà, donc ça, c'est remonté, pas de problème. Donc après, je vais vous montrer, tiens, tu peux me passer le WD-40 s'il te plaît, alors toi, la bombe bleue. Merci. Donc moi ce que je fais, je pulvérise un peu de WD-40. Ça permet d'avoir voilà, un moteur propre qui est lubrifié et protégé contre l'humidité en extérieur. Mais évidemment, ça ne mange pas de pain. C'est toujours agréable d'avoir un moteur propre.
ça n'abîme rien, ça ne salit pas. C'est... Voilà. Moi j'aime bien avoir un moteur propre, même si ça se voit pas forcément quand il y a des carénages. Et c'est pas un produit qui va vous faire des pannes. Hein. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est un produit qui est, on va dire, vraiment neutre. Je prends un petit peu d'huile. Et avec mon doigt, je vais déposer une goutte d'huile là sur le joint. Parce qu'au moment du serrage, il est sec. Alors là, je ne mets pas un joint neuf parce que celui-ci est en bon état, mais je devrais le faire. Hein. C'est vrai, faites-le dans la mesure du possible. Mais si vous ne mettez pas d'huile dessus, en fait, en le serrant, il risque étant sec, de se pincer et de faire une fuite. Vous accrochez à la main, vous reprenez votre clé, et surtout vous allez serrer tranquillement. Tac, voilà. C'est vraiment une poussée, logiquement c'est 3 kg de poussée, donc ça va vite. Ça sert à rien de serrer trop fort. Donc là maintenant on va procéder au remplissage. Alors l'huile, n'oubliez pas de la secouer. Peut-être vers le bas parce qu'il y a des additifs qui peuvent avoir tendance à retomber un petit peu quand l'huile a été stockée un petit moment. Donc là, on va procéder au nettoyage du filtre à air. Alors je dis nettoyage parce que c'est pas forcément un remplacement systématique. Ça peut être que tout simplement un nettoyage. Parce que si on roule en ville, c'est pas comme si on roulait tout le temps dans la poussière, dans les chemins de terre, etc. Donc je vais juger si vraiment il est très encrassé, je vais juste mettre un coup de soufflette et puis je vais recommander un pont de changer. Mais si je juge que c'est pas nécessaire, un bon nettoyage à la soufflette suffira. Voilà. Donc là, on a l'admission, le conduit. Le filtre à air qui est là. Il y a une salissure d'usage, mais on va mettre un petit coup de soufflette dedans. Donc voilà, maintenant on va faire la vidange du liquide de refroidissement. Donc là je défais le bouchon pour faire un appel d'air. On va défaire le collier qui est ici avec une pince. Donc, bien le dégager. Ah, il était rose. Oh, c'est mignon. Voilà. Et on va défaire également la durite du vase d'expansion. Alors ça c'est la plus basse, c'est le retour vase d'expansion. Donc pour que ce soit plus pratique, je suis obligé de la défaire ici. Parce que sinon ça va. C'est pas possible de.
Oh, il n'y en a plus ça. Oh, il y a des petits trucs qui sortent. Quand ça t'arrive sur la route, ça c'est tombé. Surtout quand c'est sur l'autoroute, là, on peut plus avancer, on est coincé. Donc j'ai refait le plein de liquide de refroidissement. Donc j'avais retiré 1 litre que j'ai mesuré, donc j'ai remis 1 litre. Il faudra faire la pointe éventuellement si nécessaire. Donc voilà, une fois qu'on a fait la vidange moteur avec le changement du filtre, qu'on a fait la vidange du circuit de refroidissement, qu'on a changé la bougie, on peut nettoyer le filtre à air ou le remplacer. Moi je l'ai nettoyé au compresseur vu qu'il n'était pas très sale. Ensuite on fait différentes inspections sur la qualité des durites, des passages de câbles, savoir s'ils ne sont pas endommagés, s'il y a une bonne connexion. Moi je vous dis, j'ajoute soit du WD-40 parce que ça chasse l'humidité, ça rétablit un petit peu le passage du courant. On peut utiliser aussi des bombes qui sont spécifiques pour rétablir le courant. Je mets un petit coup de nettoyage sur mon moteur avec du WD-40 également, ce qui permet de pouvoir bien nettoyer, d'avoir un ensemble propre. Alors donc, qui est préconisé dans la notice en anglais, donc c'est le remplacement de cette sonde, qui est la sonde de température moteur, de température de l'eau. Je ne l'ai pas fait, puisque ça fonctionne. Et dans le manuel en anglais, par contre, c'est pas demandé d'être remplacé. Donc concernant votre chaîne, celle-ci doit être maintenue graissée régulièrement, donc environ tous les 2 pleins, faites un petit graissage. Et également en tension. Alors c'est pas une tension extrême parce que sinon vous allez flinguer votre couronne, et il ne faut pas qu'elle soit trop lâche non plus, sinon elle risque de dérailler. Donc là, on devrait avoir entre 2 et 3 cm de battement. Là, je suis un petit peu lâche, donc je vais pouvoir procéder à la tension en desserrant l'axe et en jouant avec ces vis là. Donc en les serrant, on va tirer la roue en arrière. Alors il faut faire, si on fait un quart de tour ici, il faut faire un quart de tour de l'autre côté, sinon vous allez avoir votre roue qui va se retrouver en biais et vous allez avoir une usure prématurée de la couronne. Hein. Donc là, voilà, on le voit ici. En fait, je devrais pas avoir autant. Je pas grand chose à tirer, mais voilà, je vais le faire. Donc, première chose, il va falloir nettoyer la graisse, la vieille graisse qui est sur votre chaîne. Donc, soit avec un dégraissant, donc vous appliquez comme ceci. Voilà, donc maintenant que vous avez desserré votre roue, hein, vous voyez qu'elle est déjà libre parce qu'elle peut bouger. Donc vous plaquez. Alors on va desserrer le contre-écrou. Alors s'il veut se desserrer. Ouais. Voilà. On desserre les contre-écrous. Et on va agir sur l'écrou ici par quart de tour, ou en tout cas par demi-tour déjà. Demi-tour, je mets ici, là, un demi-tour ici, Un autre de l'autre côté. un demi-tour de l'autre côté, un demi-tour, Un autre. un demi-tour. Voilà, là j'ai regagné la tension exacte. Voilà, je vais me mettre un quart de tour pour être un peu plus à l'aise. Il a- Et voilà.
Maintenant je contrôle et j'ai pas ma couronne n'est pas désaxée par rapport à mon pignon et la chaîne non plus. Donc là, je vais resserrer, juste approcher le contre-écrou qui voudra serrer par contre une fois que la roue sera serrée. Ok. La graisse, Oui, c'est le pot là qui est là. Ok. Tiens. Merci. Donc maintenant on va passer au graissage. Moi je suis un petit peu à l'ancienne, je le fais avec de la graisse synthèse pour spécial chêne et qui se dissout pas à l'eau. Donc je vais en appliquer au pinceau. C'est comme ça que j'ai appris il y a bien longtemps. Il y a des produits qui sont plus faciles d'emploi, on va dire, aujourd'hui. Mais malgré tout, je reste sur cette technique-là. C'est pas la meilleure. Tant que vous êtes à avoir démonté les carénages, vous pouvez toujours utiliser le WD-40 pour faire un coup de ménage, un coup de propre sur votre... Voilà, donc surtout c'est vraiment une question de bon sens quand vous faites votre entretien ou votre vidange. Pensez toujours à mettre les vis de côté, à les repérer si éventuellement il y en a des plus longues que d'autres sur le démontage d'un carénage ou sur un carter. Pensez que cette révision, c'est vraiment à titre informatif, moi je la fais moi-même, mais je contrôle quand même tous les points, si les leviers répondent bien, s'il y a besoin de refaire la tension des leviers, la tension des gaz, l'état des pneus, la colonne de direction si elle fonctionne bien. Enfin voilà, c'est un ensemble de points qui sont souvent détaillés dans votre manuel d'atelier ou manuel d'utilisation. Voilà, je vous dis à bientôt pour un tuto que je vais enchaîner sur installer un bouton warning sur votre moto quand elle n'est pas équipée d'un bouton warning. Donc voilà, à bientôt.